Wesh l'équipe, bienvenue dans mon chapitre 7 de mon podcast sur Spotify où je vous partage ma philosophie de vie, où je vous partage mes réflexions et mes pensées et mes vues sur le monde. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'ennemis. Oui, quand même, il fallait bien qu'un jour j'aborde ce sujet dans un podcast parce que c'est un sujet qui a fait couler pas mal d'encre sur TikTok notamment. C'est un sujet qui a été très popularisé aux alentours de début 2023, été 2023 avec beaucoup de trends TikTok dont on va avoir l'occasion de reparler. C'est un sujet qui me tient très particulièrement à cœur parce que c'est comme ça que j'ai démarré TikTok, c'est même comme ça que j'ai vraiment démarré le stoïcisme, c'est avec cette seule et unique phrase. C'est avec le manga dont elle est issue, c'est avec tout ça et j'ai vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. En plus là, j'y pense parce que je viens de le voir juste avant de commencer le podcast, une vidéo de Lacrimosa sur TikTok qui est un super TikToker vulgarisateur de philosophie. Je vous invite vraiment à aller voir son contenu, c'est absolument génial. Bref, comme d'habitude, ce podcast il va se diviser en trois parties. D'abord, on va parler du c'est quoi ne pas avoir d'ennemis. Ensuite, on va parler du pourquoi ne pas avoir d'ennemis. Et ensuite, je vais vous parler du comment. Mais d'abord, on va finir cette introduction en mettant un peu de contexte. Cette phrase, elle est issue de Vinland Saga écrit par Makoto Yukirama. Vinland Saga, c'est un manga qui parle des Vikings. Pour être plus précis, c'est un manga qui relate l'histoire d'un jeune viking du nom de Thorfinn Karlsefni, qui est en gros un jeune viking à qui il va arriver des mésaventures, qui va être confronté à des questions philosophiques telles que la violence, la volonté de se venger, la rédemption, la quête de sens, etc. etc. Ce podcast-là, il va pas être dédié à Vinland Saga, peut-être que j'en ferai d'autres dédiés aux fictions, mais en tout cas, Vinland Saga va revenir très souvent parce que c'est quand même là où j'ai découvert cette fameuse phrase, donc je dois quand même lui rendre hommage un minimum. J'en profite pour vous dire que si vous voulez regarder Vinland Saga, il y a 2 saisons disponibles sur Netflix, mais je vous conseille vraiment de lire le manga parce qu'il y a quand même 2 autres saisons qui n'ont pas encore été adaptées, qui méritent très largement le détour, qui pour moi sont d'ailleurs les meilleures en fait. Si je devais vous donner un classement, je dirais que c'est la 3 la meilleure selon moi, ensuite la 4, ensuite la 1, puis enfin la 2. La 2 c'est pas la pire, hein, c'est juste que les 3 autres sont meilleures selon moi toujours. Et bref, allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi ne pas avoir d'ennemis ? Alors, j'en avais déjà parlé dans plusieurs TikTok parce que je pense que c'est une phrase qui est mal comprise en fait. Je m'explique. Quand souvent on dit voilà, je n'ai pas d'ennemis, les gens vont nous répondre ah ouais, et là ils te mettent une droite et ils te disent et là t'as toujours pas d'ennemis. En fait, déjà, il faut comprendre quelque chose sur cette phrase, c'est qu'il s'agit d'une mentalité et d'une prise de conscience. C'est une manière d'aborder les problèmes avant d'essayer de devoir les résoudre. C'est une manière de vivre, c'est une manière de réfléchir, c'est pas une solution à absolument tous les problèmes. Ensuite, quand on dit je n'ai pas d'ennemi, ça veut pas dire que nous, on n'est pas l'ennemi de quelqu'un. Par exemple, des fois, il y a des gens qui vont nous détester alors que nous, on n'a absolument rien contre eux. Et dans ce cadre-là, il serait stupide de ne pas se défendre parce qu'on n'a pas d'ennemis, parce que dans ce cas-là, on va juste mettre fin à nos jours, en fait. Puiser le je n'ai pas d'ennemis, chacun peut l'interpréter à son degré de volonté de pacifisme. Il y a des gens, ça va juste être je ne déclencherai plus aucune bagarre. Il y a des gens, ça va être je ne vais même pas me défendre. Moi, je suis plutôt dans cette deuxième catégorie. Pour vous donner un exemple très concret, une fois j'étais en boîte, un rugbyman un peu éméché comme moi m'a pris par le col alors que je disais rien, juste je rigolais avec mes potes dans les toilettes. Il m'a collé contre le mur pendant une bonne minute. Il me disait qu'il allait me tuer, qu'il allait me fracasser la gueule et tout. Moi, j'ai absolument rien dit. Et je le regardais dans les yeux avec une tête absolument neutre et au bout d'une minute, sans que je fasse rien, il a fini par me reposer. Donc c'est pour vous dire que parfois la mentalité je n'ai pas d'ennemi peut fonctionner d'une manière ou d'une autre. Comme d'habitude, si vous voulez vraiment voir les limites à fond de cette mentalité, je vous invite sincèrement à aller voir Vinland Saga. Je vais pas du tout spoiler le manga ici parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui ne l'ont pas encore fini ou qui ne l'ont pas encore vu. Par exemple, il y a des scènes sublimes dans le manga qui donc n'est pas encore adapté en animé où un ennemi de Thorfinn lui dit que soit lui va mourir, soit son ennemi va mourir et Thorfinn lui répond arrête de faire comme s'il n'y avait que 2 solutions, il y en a toujours une troisième. Et c'est là par exemple où Thorfinn va beaucoup faire quelque chose, c'est la fuite. Et alors justement, ça me permet de rebondir sur un deuxième point qui est ok, t'as pas d'ennemi mais ton honneur alors qu'est-ce que t'en fais? Parce que typiquement la fuite, c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme beaucoup honorifique dans le milieu de la bagarre. Mais en fait, la réponse, elle est assez simple, c'est que moi, très sincèrement, l'honneur de guerrier, je m'en contrefiche. Parce que je ne suis pas un viking, je ne suis pas croyant.
Moi, la seule chose que j'aime dans ce monde, c'est exister. Et en l'occurrence, refuser une bagarre en courant très vite. En plus, moi, j'ai de la chance parce que j'ai fait de l'athlétisme en compétition pendant 6 ans, donc je cours plutôt vite. Bref, quand je cours, je ne sens pas l'honneur qui va absolument me défoncer la tête parce que j'ai refusé une bagarre en courant. Genre, ça me fait absolument rien de, entre guillemets, perdre mon honneur sur ça. D'ailleurs, on pourrait poser la question de est-ce que c'est vraiment déshonorifique de refuser une bagarre. Bref, voilà, ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas ici, mais je ferai un podcast entier sur la dignité et sur l'honneur pour vous expliquer à quel point ce sont des valeurs qui m'indiffèrent. Maintenant reste aussi la question des autres, parce que typiquement si je suis avec ma petite copine dans la rue et que quelqu'un décide de se mettre à nous suivre et à nous agresser, ben là c'est pareil, qu'est-ce que tu fais alors si tu n'as pas d'ennemis? Est-ce que tu laisses ta copine se faire agresser? Est-ce que tu fuis sans ta copine? Qu'est-ce que tu fais? Pour avoir beaucoup réfléchi à la situation, en vrai je pense qu'on va juste se contenter de ralentir l'agresseur le temps que la copine parte et ensuite je vais me laisser me faire frapper et après ça finira bien par passer. Bref, en fait je caricature un petit peu tous mes propos là si vous voulez pour que vous vous rendiez bien compte que ce que je vous dis c'est quelque chose qui ne peut pas être étudié au cas par cas de ce qui va vous arriver demain dans la rue. Je veux bien que vous compreniez que là aujourd'hui on va pas discuter de cas pratiques, on va discuter de cas philosophiques, on va discuter d'un changement de mentalité qui est celui de considérer que vous n'avez plus d'ennemis de manière générale. Mais évidemment, tout le monde peut trouver un contre-exemple dans lequel cette mentalité marche pas. Moi, je vais pas m'amuser à faire ça, je vais juste vous parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que j'ai développé cette mentalité, qu'est-ce qu'elle m'apporte et en quoi elle est en coïncidence avec le stoïcisme et pourquoi est-ce que je continuerai de l'utiliser même avec l'absurdisme qui est rentré dans ma vie, etc., etc. Donc voilà, ne pas avoir d'ennemis, c'est juste changer sa mentalité en considérant que vous ne détestez personne et que personne ne mérite la violence, que la violence ne résout pas les conflits, etc., etc. En fait, c'est une phrase qui est vraiment à prendre au sens propre quand on parle d'un point de vue philosophique. C'est je n'ai pas d'ennemis, c'est littéralement, voilà, vous considérez que personne, que vous détestez personne, que personne ne vous veut du mal, etc., etc. Il y a des gens qui vont considérer ça très naïf, très innocent. Moi, je pense que si tout le monde pensait comme ça, ce monde serait un bien meilleur endroit pour vivre. Mais bon, ce n'est que mon avis. Maintenant qu'on a parlé du quoi, on va parler du pourquoi en fait. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans le cadre de notre philosophie, de notre manière de vivre? Bon, déjà, la plus évidente, je pense, c'est la paix. Quand vous ne détestez plus personne, vous êtes beaucoup plus apte à être en paix et à vous concentrer sur vous-même. La haine, c'est comme la guerre, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de place dans votre tête. Quand vous détestez les gens, ça va vous hanter pendant des jours et des nuits et c'est interminable. Quand vous n'avez pas d'ennemis et que donc vous ne détestez personne, vous dormez sur vos deux oreilles parce que tout autour de vous n'est qu'amour et que paix. Qui plus est, ça vous évite aussi beaucoup de conflits quand vous êtes, encore une fois, dans la rue, parce que vous allez moins chercher la provocation, vous allez moins rencontrer des problèmes en étant arrogant avec des personnes alors que vous n'êtes pas comme ça de nature. Vraiment, ne pas avoir d'ennemis, c'est une vie que j'ai ça pour le coup depuis que je suis né, parce que je me suis jamais battu de ma vie, que ce soit verbalement ou physiquement, avec personne. Je vous jure que ma vie est trop douce. Quand je suis en public, les gens m'apprécient parce qu'ils savent que je fais pas de vagues, les gens sont calmes avec moi parce que je suis calme avec eux, tout est cool, ma vie dehors est super cool. Encore une fois, cette histoire d'honneur, de dignité parce que je rentre pas dans les bagarres, franchement j'en ai rien à cirer. Les bagarres, je y rentre juste pour les séparer, c'est tout. Ou pour défendre des amis, mais la défense ne veut pas dire l'attaque. Ça, bref, je vais pas rentrer dans les détails de la baston, mais vous avez compris. Ensuite, ne pas avoir d'ennemis dans le cadre de cette philosophie absurdiste, ça rentre parfaitement dans le compte parce que, comme je viens de vous le dire, vous n'avez pas d'ennemis, ça veut dire que des fois vous allez faire des choses qui sont considérées comme non honorifiques par des gens qui sont des gros bandeurs de baston, mais dans le cadre de l'absurdisme, l'honneur n'a aucun sens. Parce que si la vie est absurde, l'honneur qui est quelque chose qui est censé donner un sens à la vie, n'a pas sa place vu que l'absurdisme c'est considéré que la vie n'a pas de sens. Et pour revenir au stoïcisme, ne pas avoir d'ennemis, ça apprend aussi le détachement. Parce que la haine c'est quelque chose qui nous rattache beaucoup, la paix c'est quelque chose qui nous permet de nous séparer très rapidement. Par exemple, vous vous êtes fait larguer par votre ex parce qu'elle vous a trompé, etc. Si vous êtes dans la haine, vous allez toujours avoir un lien avec elle. Alors que si vous la pardonnez et que vous passez à autre chose, vous coupez toute forme de lien, y compris ceux de la haine. Parce que les liens du pardon, ce ne sont pas des liens en fait. C'est comme ça qu'on les coupe justement. Donc si vous considérez que vous n'avez pas d'ennemis, que vous ne détestez pas votre ex, vous allez vous sentir vachement plus en paix et vous allez pouvoir avancer. Enfin, pour terminer sur le stoïcisme, je vous rappelle quand même que c'est une philosophie qui prône la vertu et ne pas avoir d'ennemis, c'est quand même très vertueux.
vertueux. Comme je vous l'ai dit, c'est pas tout le temps honorifique, mais en tout cas, vous êtes sûr de toujours être du bon côté de la barrière tant que vous ne faites rien en abandonnant les autres. Il y a une grosse différence entre ne pas avoir d'ennemis et laisser ceux qu'on aime mourir en fait. Même ceux qu'on n'aime pas d'ailleurs. Genre moi quand je vois une bagarre, même si c'est des gens que je connais pas, je vais les séparer. Enfin bref, ce sont des choses normales. Le but avec ne pas avoir d'ennemis, c'est aussi d'être bienveillant envers tout le monde. Voilà, donc ça c'était le pourquoi. Et maintenant on va passer à la dernière phase de ce podcast, c'est le comment. Alors comment ne pas avoir d'ennemis ? Je pense que tout le monde se doute un peu de la réponse. Et j'en ai déjà un peu parlé au long de ce podcast, mais il y a vraiment cette idée d'arrêter avec les histoires d'honneur, avec les histoires d'arrogance, avec les histoires de vouloir rouler des épaules, montrer qui on est, affirmer sa personne, etc., etc. Je l'ai déjà dit plein de fois en live et plein de fois en vidéo, il y a beaucoup d'autres possibilités pour montrer qui on est et pour se sentir valorisé que juste en rabaissant les autres. Et en l'occurrence, si vous avez des ennemis, c'est parce que vous les rabaissez. Ne pas avoir d'ennemis, c'est rabaisser personne. C'est comprendre que chaque être humain peut mériter votre amour, que chaque être humain est digne d'amour, que chaque être humain peut changer. Ne pas avoir d'ennemis, ça va de pair avec le pardon. C'est comprendre que vous ne valez pas mieux que personne, mais que personne ne vale mieux que vous en fait. Que tout le monde marche côte à côte vers un avenir meilleur. Ça peut paraître très cucul-praline et vous allez me dire ouais mais la vraie vie c'est pas comme ça. La vraie vie elle est comme vous avez envie qu'elle le soit. Arrêtez de toujours mettre la faute sur les autres en disant ouais c'est la vie qui m'a rendu machin, c'est les autres qui m'ont empêché d'être le garçon gentil que j'étais à la base, c'est la vie qui m'a changé. Non, la vie elle change pas. La vie elle ne change pas des personnes, elle leur fait comprendre des choses. Et que vous les compreniez, ça ne veut pas dire que vous devez les appliquer. Par exemple, la vie va vous faire comprendre qu'il existe sur Terre des gens qui sont profondément mauvais. C'est pas parce que la vie vous fait comprendre qu'il existe des gens profondément mauvais que vous devez devenir profondément mauvais. Ça veut dire qu'en fait, juste vous écoutez ce que la vie vous ordonne de faire sans remettre en question ce qui vous arrive. N'arrêtez pas de remettre en question les choses qui vous arrivent pour essayer de réfléchir à leur bon fondement et ce que ça essaye de vous apprendre. En l'occurrence, moi, les bagarres, c'est pas parce que j'ai reçu des points dans ma gueule en essayant de séparer des bagarres que je me suis dit, ok, si séparer des bagarres, ça me fait avoir des points dans la gueule, moi aussi, je vais mettre des points dans la gueule. J'ai essayé de regarder au-delà de ça et j'ai justement vu ce que je vous dis depuis le début, à savoir que je n'ai pas d'ennemis. Je vous dis tout ça parce que récemment, dans beaucoup de mes TikTok, je remarque dans les commentaires des gens qui disent que ils n'ont pas envie d'écouter ce que je dis dans mon TikTok parce qu'il aurait arrivé un événement qui le contredit. Typiquement, à un moment, j'ai dit qu'il fallait arrêter de se laisser influencer par les réseaux sociaux pour ce qui est du moral. Et dans ce TikTok, je disais que la vie est belle. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont répondu que non, la vie n'était pas belle, je viens de me faire larguer, je suis pas bien, mes notes vont mal, etc., etc. Et en fait, on remarque quelque chose de systématique dans ce genre de commentaires, c'est que c'est toujours des événements récents. Il n'y a jamais personne qui a commenté que quelque chose allait profondément mal dans sa vie avec un truc qui était arrivé genre il y a 2 ans par exemple. En fait, ça montre vraiment que l'émotion, quand on ressent une émotion directe, ça nous empêche d'être lucide sur notre personne dans son intégralité. Et typiquement, ne pas avoir d'ennemis et essayer de garder cette mentalité, ça nous évite, sur le coup de la colère, de répondre à un coup de poing par un autre coup de poing. Parce que, évidemment, c'est un truc que j'ai pas dit depuis le début, mais je pense que c'est évident et que ça va de pair avec cette phrase du « je n'ai pas d'ennemis », la violence ne résout aucun conflit. C'est-à-dire que vous allez peut-être me dire « oui, mais ne pas avoir d'ennemis, ça mettra pas un terme à certaines guerres, certains conflits ». Alors, peut-être, mais déjà j'en suis pas sûr, je suis pas un expert en géopolitique. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette violence-là, elle ne réglera jamais, en tout cas de la bonne manière, les conflits qui existent. Parce que la violence, c'est juste détruire des vies humaines. Et de toutes les manières qu'on a de résoudre des conflits, c'est la seule qui a cette capacité-là de détruire des vies humaines. Et quand je dis détruire, je veux littéralement dire détruire, je veux dire tuer des gens, je veux pas dire détruire moralement ou mentalement des gens, je veux vraiment dire tuer, genre commettre des meurtres. Et c'est aussi ça qui m'a fait choisir la non-violence, c'est parce que la violence c'est quelque chose qui est déjà irréversible et c'est quelque chose qui fait autant de mal à celui qui la donne que celui qui la reçoit. La gentillesse, ça fait autant de bien à celui qui la donne qu'à celui qui la reçoit, alors pourquoi choisir la violence ? Et puis comme je le dis aussi très souvent, arrêtez de croire que tout le monde vous veut du mal. C'est aussi comme ça que le No Enemies arc il peut être enclenché, c'est réaliser que non, toute la Terre ne vous veut pas absolument du mal, tout le monde ne vous déteste pas profondément. Si vous avez des petits conflits à droite à gauche avec des personnes, réglez-les, essayez de comprendre, essayez d'être empathique, essayez de vous aussi vous remettre en question, puis dites-lui vous votre avis, essayez de vous remettre en question ensemble.
discuter, communiquer et arrêter de toujours choisir la violence pour régler vos conflits. Et puis si vous avez l'impression qu'un conflit dure trop, vous pouvez essayer soit de le résoudre en faisant la paix, soit vous choisissez la fuite en pardonnant. Et c'est deux moyens qui, à ce jour en tout cas à mes 22 ans, ont toujours marché. Genre il n'y a jamais l'une de ces deux solutions qui n'a pas marché dans un conflit et où j'ai été forcé d'être violent. Un conflit n'a pas que deux issues possibles, il en a beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui sont autant remplis d'amour que vous, qui veulent autant le bien de l'humanité que vous. Ces gens-là, il faut juste les trouver et leur faire confiance. Et ensuite, les gens dont vous avez l'impression qu'ils sont foncièrement mauvais, personne ne vous oblige à essayer de les changer. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de leur en parler pour qu'ils essayent de changer de mentalité. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie et qui n'aiment pas cette mentalité no enemies. Cette mentalité, d'ailleurs, je ne l'impose à personne. Je ne veux pas vous dire que c'est la meilleure, je veux vous dire pourquoi est-ce que moi je la choisis. Mais si vous ne partagez pas cette mentalité, écoutez, c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde après tout. Si vous êtes en mode je n'ai pas d'ennemis et que vous avez plusieurs copains sanguins, moi ça m'arrive par exemple, j'ai des copains qui adorent la baston, je fais avec, ça reste des gens que j'aime, juste voilà, le fait est qu'ils aiment la baston, donc dès qu'ils se battent, je sépare les bagarres et c'est tout. Pour vous dire que c'est pas incompatible de vivre avec des gens qui n'ont pas la même mentalité que vous, ce qui compte c'est que tout le monde se respecte. Bref, voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'était un podcast un peu plus court que d'habitude. J'ai fait 16 minutes au lieu d'une 20-30, parce que c'était quand même un sujet que je pouvais aborder un peu plus rapidement que les autres. Comme d'habitude, je vous conseille très sincèrement d'aller lire Vinland Saga. Et maintenant, sur mon TikTok, vous allez retrouver en TikTok épinglé la fameuse vidéo sur les 6 livres que je vous conseille pour adopter ma philosophie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui voulaient que j'écrive un livre, alors pourquoi pas ? Je vous dirai tout ça dans les mois qui suivent parce que là ça commence quand même un peu à être le rush à l'université, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer le podcast, de le partager, de tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment les boss des boss. Je vous aime de tout mon cœur. Merci énormément pour la force que vous me donnez. On est bientôt 100 000 sur le compte TikTok. D'ailleurs, c'est énorme. Pour ça, je ferai une grosse vidéo quand même. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, en live, en podcast ou sur TikTok. Et à vous faire des gros bisous. Ciao ciao les refs!